Êtes-vous habituellement dans la paix intérieure? Lorsque vous traversez des moments d'inquiétude, des moments par rapport à la maladie, par rapport à des divisions, par rapport à des blessures, est-ce que votre cœur, est-ce que votre intériorité, pour ainsi dire, sort de la paix ou demeure dans la paix? L'être humain a besoin de paix. On comprend que la paix, ça ne peut pas seulement être quelque chose, une réalité extérieure, une forme d'absence de guerre. La paix, pour qu'il y ait la paix dans le monde, dans la vie, dans la société, dans nos familles, dans l'Église, ça ne peut pas faire autrement que de devoir commencer en chacun et chacune d'entre nous. Comment peut-il y avoir de la paix si on n'est pas dans la paix? Comment peut-on servir la paix si on n'est pas dans la paix? Jésus-Christ est la paix par excellence. Il est la paix en personne. Il est éternellement en paix et il nous donne sa paix. Il ne fait pas seulement nous donner la paix, il nous donne sa paix. Une paix profonde, une paix capable de rencontrer tous les obstacles, de traverser tous les obstacles, de surmonter tous les obstacles. Une paix capable de rendre grâce, d'être dans la joie, en même temps qu'une paix capable de tenir bon. Mais cette paix nous est-elle accessible? Comment recevoir cette paix de Jésus-Christ? Comment être habité par la paix de Jésus-Christ pour être soi-même en paix? La paix intérieure pourrait bien être le fruit de nos efforts, mais la paix, quand elle est vue seulement comme le fruit de nos efforts, nous échappe toujours. Tant la paix personnelle, qui peut sembler facile dans les moments de joie, mais qui nous échappe si facilement également dans les moments de peine. Jésus nous donne un chemin pour entrer dans sa paix, pour être habité par sa paix. Et quelque part, c'est plus qu'un chemin, c'est un don. Et c'est plus qu'un don, c'est une promesse. Il nous promet l'Esprit Saint, il nous envoie l'Esprit Saint. Le mot utilisé dans l'Évangile, c'est le mot défenseur. Et spontanément, on peut dire, bien, il nous envoie un défenseur, c'est pour nous défendre nous. Nous avons déjà un défenseur en Jésus. Il a donné sa vie pour nous. On n'a pas besoin d'un autre défenseur, fût-ce l'Esprit Saint. Alors, il va continuer en disant, qu'est-ce qu'il va faire, ce défenseur? Qui va-t-il défendre? Il dit, il va venir et il va rendre témoignage de moi-même. Dans le fond, l'Esprit Saint est défenseur, mais défenseur de qui? Défenseur de Jésus-Christ. Défenseur de Jésus-Christ dans notre cœur. Je vous envoie l'Esprit Saint pour que dans votre cœur, il me défende. L'Esprit Saint vient à nous pour en nous défendre de Jésus-Christ, pour en nous témoigner de Jésus-Christ, pour en nous ouvrir notre cœur à Jésus-Christ, pour en nous défendre Jésus-Christ afin qu'il puisse être présent avec son salut, avec sa paix. On ne peut pas par soi-même se donner Jésus-Christ. On ne peut que recevoir Jésus-Christ. Et dans cette cascade de dons qui vient de Dieu, Dieu qui est le Père, qui envoie son Fils pour être avec nous et pour donner sa vie pour nous, et le Père et le Fils qui envoient l'Esprit Saint pour être dans notre cœur le défenseur de Jésus-Christ, qui va ouvrir notre cœur à Jésus-Christ. Voulons-nous accueillir l'Esprit Saint?
est intimement lié à la question « Voulons-nous rencontrer Jésus-Christ » ? Voulons-nous rencontrer Jésus-Christ? Voulons-nous être habités par Jésus-Christ? Voulons-nous demeurer en Jésus-Christ? Voulons-nous être habités par la paix de Jésus-Christ? Voulons-nous être transformés par la paix de Jésus-Christ? Il n'y a rien qui peut empêcher Jésus-Christ de nous donner sa paix, de nous mettre dans la paix, de nous pacifier. Mais comme on ne peut pas se donner Jésus-Christ à nous-mêmes, la question devient, voulons-nous accueillir le don de l'Esprit Saint? Le don de l'Esprit Saint nous est fait. Dans la prière, on ouvre notre cœur au don de l'Esprit Saint et à chaque Eucharistie, on invoque l'Esprit Saint qui va rendre présent le corps et le sang du Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel. C'est toujours l'Esprit Saint qui est là pour rendre Jésus-Christ présent, pour le rendre vivant en nous, pour qu'il vive en nous. Que l'Éternel vivant soit non seulement vivant, mais qu'il vive en nous. Et l'Esprit Saint comme défenseur Jésus-Christ, comme premier témoin, pour ainsi dire, de Jésus-Christ, comme premier témoin de la paix de Jésus-Christ qui vient habiter notre cœur, nous envoie aussi en mission. Il ne s'agit pas seulement d'être habité par la paix de Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une attitude ou une vie dans la paix, où on est dans la paix de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de traverser les difficultés, les obstacles, les imprévus, les inquiétudes en demeurant dans la paix. Il s'agit aussi de communiquer la paix. Il s'agit aussi de transmettre la paix. Il s'agit aussi d'être des instruments de paix. Il s'agit aussi de servir la paix. Et ouvrir notre cœur à la paix de Jésus-Christ, c'est recevoir, pour ainsi dire, de Jésus-Christ et par l'Esprit Saint qui agit en nous, la grâce d'être des instruments de sa paix. Et Dieu sait et nous-mêmes nous le savons, comment nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de paix intérieure, mais nous avons besoin de paix dans nos familles, pour que les familles soient l'oasis qu'elles sont appelées à être. Nous avons besoin de paix dans l'Église, pour qu'à travers la diversité des courants, des familles spirituelles, des différentes convictions, pour qu'il puisse y avoir la paix, et la paix qui est donnée lorsqu'on est rassemblé par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. La paix dans la société, on est régulièrement témoin de violences, encore récemment, et parfois c'est chez nous, parfois c'est ailleurs, mais on est tous touchés parce que nous sommes tous des êtres humains. Et à chaque fois qu'il y a la violence, c'est l'humanité qui est blessée. Et on cherche des chemins de paix, on cherche des moyens de paix et on prie pour la paix. Alors comment être au service de la paix là où nous sommes, en commençant par la famille? Comment être au service de la paix dans l'Église, dans la société, dans le milieu de travail, dans les milieux scolaires, servir la paix. Comment devenir un messager ou une messagère de la paix? Est-ce qu'il n'y a pas là une belle mission? Est-ce qu'il n'y a pas là un bel appel à être dans la paix et à communiquer la paix? Et à être dans la paix et à servir la paix. Les problèmes demeurent, les raisons d'être inquiets demeurent, mais on va les traverser dans la paix en s'appuyant sur Dieu. La maladie est toujours là, l'échec est toujours là, l'inconnu est toujours là, mais on s'appuie sur Jésus-Christ, sur la paix de Jésus-Christ, grâce à l'Esprit Saint qui ouvre notre cœur à la paix de Jésus-Christ. C'est une belle mission que d'être instrument de paix. C'est une belle mission que de noble et grande et généreuse que de prier pour la paix. C'est une belle mission de ne pas se laisser abattre par la violence qui peut sévir. Une fois, c'est toujours trop, mais certainement trop souvent. Comment rester dans la paix et à communiquer la paix et à rester dans la foi que la paix est possible. Rester dans la foi que la paix est possible parce que l'être humain est fait pour la paix et parce que Dieu a promis le don de l'Esprit Saint, envoyé l'Esprit Saint
pour qu'il ouvre notre cœur à la paix du Christ. La paix de Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde, mais Dieu veut passer par notre liberté. Et dans ce sens-là, il vient frapper à la porte de notre cœur et nous sommes invités à dire oui. Est-ce que je veux dire oui à être un instrument de la paix du Seigneur? Et si je veux dire oui, et nous voulons dire oui, de croire en ce don de l'Esprit Saint qui fait porter des fruits de paix pour le Christ dans nos familles, dans l'Église, dans le monde. En cette fête de la Pentecôte, on pourrait aborder bien des sujets, bien des facettes, mais certainement que la paix est un aspect important pour toute vie humaine, toute vie familiale, toute vie sociale, la paix. Lorsque les apôtres se mettent à témoigner de Jésus-Christ, un des grandes surprises de ceux qui entendaient et qui étaient là avec des langues diverses, c'est que chacun entendait dans sa langue. C'est pas que Pierre s'était mis à parler plusieurs langues en même temps. Il parlait sa langue, mais les gens comprenaient dans leur langue parce que l'Esprit Saint était à l'œuvre pour que le message de grâce et de paix rejoigne les cœurs. C'est l'Esprit Saint qui permet au message de grâce et de paix, de vérité, de grâce et de paix, de rejoindre les cœurs. Autrement dit, les gens qui étaient là auraient pu avoir la même langue que Pierre. Mais ce n'est pas parce que Pierre aurait parlé leur langue qu'ils auraient été dans la joie ou dans la paix de découvrir les merveilles de Dieu. C'est parce que l'Esprit Saint était à l'œuvre dans leur cœur. À la Pentecôte, l'Esprit Saint est à l'œuvre dans les apôtres, dans les disciples, mais il est présent aussi à l'œuvre dans ce peuple qui entend la parole de Dieu, qui entend proclamer le nom de Jésus. Ce n'est pas le seul discours que l'on fait, que l'on s'ouvre à la paix du Christ ou au message du Christ, ou au message de grâce qui vient de Jésus-Christ. Ça prend l'action de l'Esprit Saint en nous. C'est l'Esprit qui agit en nous pour que l'on puisse être habité par la paix et témoigner de la paix. Mais comme c'est le Christ et l'Esprit Saint qui agit dans le cœur des autres pour qu'ils puissent s'ouvrir au message de paix. L'être humain est fait pour la paix. Est-ce que je crois toujours que l'être humain est fait pour la paix? Parce que devant la violence, devant les obstacles, devant l'angoisse, des fois on peut perdre confiance en l'être humain, pour ainsi dire. Mais s'il y en a un qui ne perd jamais confiance en l'être humain, c'est Dieu lui-même. Dieu ne perd jamais confiance en l'être humain. Il nous a créés, il nous connaît, il connaît notre fragilité et il nous envoie, pour ainsi dire, le salut, pour pouvoir vivre en accord avec ce pourquoi nous sommes faits, à être habités par la paix, servir la paix, être des instruments de paix. Donc, cette fête de la Pentecôte est un appel à recevoir, je dirais, la mission d'être des instruments de paix en s'appuyant sur Dieu lui-même. C'est une mission qu'on ne peut remplir que si on s'appuie de façon très consciente et je dirais très claire sur la présence de Jésus-Christ en nous par le don de l'Esprit Saint. Parce que cette paix ne peut être que, entre guillemets, plus forte que toute division que si c'est la paix de Dieu. Cette paix ne peut être plus forte que toutes les inquiétudes que si c'est la paix de Jésus-Christ. Cette paix ne peut être plus forte que toutes les incompréhensions que si c'est la paix qui nous est donnée dans l'Esprit Saint par Jésus-Christ. En cette Pentecôte, recevons cet appel à être habités par la paix pour donner au monde la paix.